Alors pour aujourd'hui, je te propose des petits exercices de rythmique, d'accord, pour gagner en aisance sur notre manche de guitare, sur les cordes et évidemment à la main droite avec notre médiator. Ok? Alors je vais t'en proposer plusieurs qui sont plus ou moins compliqués. Ça y va un peu crescendo. Et puis voilà, on va essayer de voir tout ça. Alors, dans un premier temps, on a besoin d'un métronome. On peut aller dans Google, taper métronome et le régler sur 60. Je laisserai peut-être ton père t'aider à faire ça. Et ensuite, une fois qu'on a un métronome comme ceci, le premier exercice, ça va être tout simplement de jouer une noire, d'accord, sur tous les temps, sur chacune des cordes. Donc je te rappelle que nous avons la corde de Mi ici, la corde de La, Ré, Sol, Si et de nouveau un Mi. Ces deux notes-là sont les mêmes, mais à des octaves différents. Ok? Alors au début, on va simplement compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Alors ça c'est le premier exercice. Et tu as vu, on entend, quand je passe d'une corde à une autre, on n'entend plus la corde d'avant. C'est-à-dire je fais pas ça. T'as vu? Là on entend les deux notes. Généralement on bloque la note sur laquelle on ne joue plus, on essaie de mettre un petit bout de doigt pour ne plus que ça s'entende. Je te montre. Voilà. Tu vois, avec mon pouce ici, mon pouce il appuie sur la corde ici, là. Tu vois ici. Comme ça, il n'y a plus de son. Donc essaye de bien le faire bien proprement. D'accord? Une noire, enfin quatre noires, d'accord, par corde et on descend toutes les cordes. Le deuxième exercice, on va le faire, mais cette fois-ci, on va non plus jouer en noir, mais jouer en croche. D'accord? Donc avec notre médiator, on va pas faire des coups que vers le bas. On va faire un coup vers le bas, suivi d'un coup vers le haut. D'accord? Et pour ça, on peut s'aider un petit peu de notre pied. Quand on fait le métronome avec notre pied, d'accord, et qu'on tape, bah, dès qu'on entend le pied taper, on dit 1, 2, 3, 4. Ok? Et du coup, quand notre pied est en l'air, et ben là, du coup, ce qu'on dit, ce n'est non plus les nombres, enfin les chiffres, mais le et. D'accord? Pour faire vraiment 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, etc. etc. Et c'est quand le pied se soulève, et du coup, moi, c'est quand ma main va remonter. D'accord? Donc là, même principe, on va faire le même exercice, mais cette fois-ci en croche. Donc du coup, en rajoutant aussi les coups vers le haut. Avec le métronome, ça donne ça. 2, 3, 4. Etc. etc. D'accord? Le troisième exercice, on va lier un peu les deux. On va faire d'abord deux noirs, puis deux, enfin quatre croches du coup. D'accord? Encore une fois, par corde. Ça va faire 1, 2, 3 et 4 et 1, etc. etc.
d'accord? Le but du jeu, c'est de le faire une fois, et une fois, tac, une fois que tu l'as fait une première fois avec moi, eh bien, une fois que tu as compris l'exercice, tu n'as plus qu'à le faire sans la vidéo, le faire juste avec le métronome, et ensuite d'enchaîner plusieurs fois, de monter les cordes, et une fois que tu es arrivé sur la corde de mi aigu, de repartir sur la corde de mi grave, et d'enchaîner, d'accord, en boucle. Je préfère à la limite que tu ne fasses pas tous les exercices, mais que tu arrives à bien maîtriser ce que tu fais, d'accord? Enfin, les premiers que tu fais, avant de passer au suivant, il faut bien les maîtriser, d'accord? Alors le quatrième exercice que je te propose, là on va de nouveau, on va utiliser une blanche, d'accord? Et là on va commencer à mettre nos doigts un peu sur notre manche, d'accord? Là ce que je te propose pour le quatrième exercice, c'est de faire rythmiquement, ça va faire blanc, che, noir, croche, croche, blanc, che, noir, croche, croche, d'accord? Blanc, che, noir, croche, croche, blanc, che, noir, croche, croche, blanche, che, noir, croche, croche, etc., etc. Cette fois-ci, on va encore une fois l'utiliser sur toutes les cordes. Ah oui, puis il y a une petite variante. Je vais te montrer d'abord sur la corde de mi, d'accord? Là, je le fais juste avec le pied, d'accord? 3, 4, blanche, blanche, croche, croche, blanche, croche, croche, blanche, blanche, croche, croche, pardon. D'accord, c'est bien. Blanche, noir, croche, croche, blanche, croche, 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 blanche, noir. On va juste mettre nos doigts sur la deuxième case et ensuite la troisième case. D'accord? On va changer de doigt. Je veux pas qu'on fasse ça. Non. Un doigt par case. Ok? Donc blanche, noir, croche, croche, blanche, croche, 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 blanche, etc., etc. Et ça, on va le faire sur toutes les cordes. Alors je remets le métronome. 3, 4. Je change. Blanche, noir, croche, croche, blanche, croche, 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 croche. Etc., etc. D'accord? Pour le quatrième exercice, le faire sur chacune des cordes. Ok? Bon. Cinquième exercice, je voudrais te rappeler quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, mais c'est que notre mélodie ou notre riff, en fonction du morceau qu'on prend, il ne va pas toujours commencer sur le premier temps. D'accord? Quand on compte 1, 2, 3, 4, bon, t'as vu là, on commence toujours sur le premier temps. Mais on n'est pas obligé. D'accord? On peut commencer avant, après, ça dépend. D'accord? En fonction de la chanson qu'on travaille, bah, du coup, ça peut commencer, pas forcément. Enfin, ça peut être un autre temps que le premier sur lequel on commence à jouer. Bien, tout ce que je veux dire, c'est que si on a par exemple, bah tiens, le début de Pirouette Cacahuète, mais aussi le début de plein d'autres morceaux, où on va commencer avant le premier temps. Ça va faire en positionnant, donc on a la corde de Mi ici, la corde de Si, là, la deuxième. On va se positionner en troisième case avec notre annulaire, d'accord? Donc on a le pouce, premier doigt, index deuxième, enfin, le pouce, pardon, ensuite l'index premier doigt, le majeur deuxième doigt, l'annulaire troisième doigt. On va mettre notre troisième doigt en troisième case de la corde de Si. Et ensuite notre index en première case ici.
D'accord? Et on peut très bien commencer comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 1. D'accord? Le 1, du coup, forcément, vient après le 4, comme tout à l'heure. Mais là, du coup, notre petite mélodie, elle commence avant le premier temps. D'accord? Alors moi, ça, je le reprends sur Pirouette Cacahuète, mais on va pas faire ça. C'est juste un exemple. Moi, je te propose de faire croche, croche, blanche. Croche, 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 croche. D'accord? Donc, du coup, ça fait, avec le métronome, ça fait ça. Alors, 1, 2, 3, 4 et... Alors, qu'est-ce que je fais là? D'accord? Je joue sur la troisième case de la corde de Si, puis la première case, toujours de la corde de Si, et ensuite le Si à vide, d'accord? Et ensuite, je vais remonter un petit peu sur mes cordes. C'est-à-dire que je vais ensuite faire donc le Si dure le temps d'une blanche. 1, 2, et ensuite on va faire croche. On va jouer que en croche. On va faire le corps de Si à vide. Ensuite, notre index en deuxième case de la corde de Sol. Ensuite, notre annulaire en quatrième case. Pour remonter en deuxième case ici. D'accord? Ça va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Etc. etc. Je te le fais avec le métronome. 1, 2, 3. Deux, 3. La dernière fois. 3 et ça fait 1. Si. Voilà. C'est un peu compliqué. Ça fait Si, La, Si, Mi. Pour le nom des notes, peu importe. Donc, je te laisse avec ces 5 exercices-là. D'accord? Je pense que pour l'instant, c'est suffisant. Évidemment, il ne faut pas que tu regardes la vidéo à chaque fois. Il faut juste que tu la regardes une fois pour savoir. Ou alors, si jamais tu ne te souviens plus, tu la revisionnes évidemment. Mais le but du jeu, c'est une fois que tu as compris les exercices, que tu les fasses évidemment juste avec le métronome. D'accord? De toute façon, j'envoie une photo avec les exercices notés. D'accord? Et je pense que tu pourras t'en sortir, ou du moins déjà t'entraîner à faire ces exercices-là qui pourront t'aider à la mélodie d'Il en faut peu pour être heureux. Voilà, travaille bien et à la semaine prochaine.